Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser la perte des 20 000 $, essayer de rentrer un petit peu dans le sujet par rapport à tout simplement ce support qui désormais est relativement pas mal martelé. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de bien entendu ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification et venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description. Ici, on a donc cette ligne ici des 20 000 $. Vous le voyez, ça fait 3 jours qu'on ne clôture pas dessous, mais on y est presque, quoi. En gros, les 17,8, 17,9. Donc en daily, c'est pas très bon. Rejet multiple par cette ligne de tendance ici, cette résistance oblique qui nous oblige finalement à rester dessous. Est-ce que ça pourrait casser ou pas? On pourrait analyser ça avec le momentum, tout simplement. Le momentum en daily qui est plutôt bullish, on va dire, encore, hein, malgré cette baisse de prix. On est toujours plus ou moins sur cette trend de RSI là que vous voyez qui avait cassé il y a de ça un certain temps. Ensuite, on a sur le MACD. Hop. Sur le MACD, on va y arriver. Sur le MACD, on a un ralentissement de ce mouvement de vente. Pour le moment, ça n'est pas encore mis en doute. Hein. C'est-à-dire que malgré cette baisse de prix, on est toujours dans cette dynamique-là. On avait toujours ce point d'achat sur le Cypher. Et bien évidemment, ici, un stochastique qui est désormais autour des 39, je crois, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. On est autour des 39. Pour l'instant, donc en daily, rien n'est remis en cause, malgré cette baisse de prix ici actuelle et une journée qu'on a eue qui était plutôt baissière. Mais quand on va voir le 12 heures, donc une time frame plus petite, et ben là pour le coup on a plutôt des remises en cause justement dans ce sens-là, c'est-à-dire que si je vous enlève là cette trend là et que je vous montre plus ou moins la trend en 12 heures, pour le moment on a un rejet sur cette triple trend que vous voyez ici. On avait eu un double bottom ici en 12 heures. On a sur le MACD un ralentissement du mouvement de hausse, hein, c'est-à-dire que ici vous voyez qu'il y a un affaiblissement sur le MACD, mais on reste toujours en croisement bullish. Donc et pour l'instant la journée n'est pas finie. Hein, on pourrait ici avoir un rebond à partir de ce moment-là. Et on a un point de vente ici sur le Cypher en 12 heures, mais qui n'est pas validé puisqu'on attendra la clôture des 12 heures, c'est-à-dire désormais à 2 heures du matin. La prochaine clôture des 12 heures pour confirmer tout simplement ce point de vente là. Globalement, inflexion du stochastique aussi. Donc ça, c'est un moment où vous voyez que le stochastique est monté hier, il était bien en haut. Et là, il est en train de casser la ligne de signal. Toujours pareil, on aura la vraie confirmation que tout ça est effectivement confirmé autour des 2 heures du matin. En 6 heures, c'est pareil. On a pété ici le stochastique et il est en train de descendre. On avait un point de vente sur Cypher qui n'est pas du tout... vous voyez que la vague est en train de s'agrandir. Donc on pourrait noter à court terme ici... vraiment dans le court terme, un petit mouvement qui pourrait éventuellement ici aller plus bas. Globalement, donc pour le moment, vous voyez ici également, on peut le voir sur cette trend en 6 heures, donc on a une jolie trend au niveau du RSI, on avait cassé, hein, on était pas passé au-dessus, on a fait un retest, et là, si jamais on ne clôture pas les 6 heures ici, donc désormais ça sera sur les coups de 20 heures, donc dans 1h30, si jamais il n'y a pas un rebond ici assez puissant, on serait en train de perdre cette trend de RSI et finalement d'aller plus bas. Je sais, j'ai pas regardé aujourd'hui ce qu'ont fait les actions, les stocks, mais globalement, vous voyez que c'est une journée plutôt dégueulasse. Le Nasdaq qui a ouvert en gap baissier et qui se prend moins de 2% dans les dents, le S&P 500 qui se prend moins 1% sur la journée pour l'instant. Alors la journée n'est pas terminée, on est à peine à 3 heures du début de la session, donc la session s'arrêtera à 22h30, il est vraiment possible que ça se retourne. Néanmoins, voilà une journée plutôt baissière. La seule bonne nouvelle, c'est que le pétrole est totalement en train de dévisser, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle par rapport à l'inflation pour nous. Pourquoi? Tout simplement parce que du pétrole moins cher veut dire des prix moins forts, hein, une inflation qu'on va qualifier d'inflation des commodités, hein, de l'offre qui descend. Donc ça, c'est plutôt bon pour les prochains CPI, les prochains tout simplement les prochains indices des prix à la consommation américains nous peuvent ici nous faire penser, si ce mouvement continue, si vraiment le pétrole dévisse, que c'est plutôt une bonne chose. On va faire un petit tour rapidement sur le dollar, et là par contre vous voyez que le dollar est à l'augmentation, hein, donc l'indice du cash, on voit que tout le monde passe ici une fois de plus risk off, donc c'est une journée où on est plutôt risk off. Et si on fait un tour sur la stablecoin dominance, qui va être l'indice du cash plutôt en crypto,
Et bien en l'occurrence ici vous voyez qu'on a aussi un rebond, donc voilà, tout ça est plutôt en train de nous dire que les gens passent risk-off, ils passent en stablecoin au niveau tout simplement des cryptos. Donc rebond de la stablecoin dominance veut dire bien entendu moins de cryptos achetés ou tout simplement des cryptos qui sont vendus, hein, bien évidemment. Donc comprenez bien ici que on surveillera tout particulièrement la structure de tout ça. Moi j'avais annoncé potentiellement un retest de cette droite ici, assez difficile à caler parce que vous voyez qu'on a cette mèche là. Cette mèche là, et si jamais je remonte, on a du coup effectivement bien fait ce retest. Donc là ça voudrait dire tout simplement éventuellement remonter vers la target de ce flag, éventuellement, hein, encore une fois le chartisme c'est des probabilités, c'est pas des certitudes, éventuellement remonter vers le haut du canal qui nous emmènerait probablement vers quelque chose qui pourrait s'apparenter au probablement un retest des 17 000 $ ou ce genre de choses. Nous on a une target de 18,5 comme support, donc pour l'instant c'est ce qu'on va jouer, c'est-à-dire potentiellement voilà un daily qui se retourne, hein. Bon, on voit que le daily est toujours relativement beau, hein, il est vraiment sexy. Si jamais on a un retournement d'ici ce soir, et du coup le daily pourrait rester, excusez-moi là je suis en 6 heures, mais si on a un retournement avant ce soir 2h du matin, le daily pourrait rester très encourageant. Si c'est pas le cas, ça veut dire que ici le stochastique va tout simplement se retourner, ça veut dire que ce point de vente va être invalidé avec un nouveau point, vous le voyez ici on avait eu un point d'achat plus un point de vente derrière, ça arrive assez souvent hein, en daily que ce type de choses se passe, mais voilà on pourrait imaginer ici donc du coup sur cette espèce de trend de RSI qui pourtant avait l'air cassé, de éventuellement réintégrer ou revenir faire un double bottom sur le RSI et retaper les 18,5. Voilà pour l'instant voilà ce qu'on peut dire sur BTC. On a bien évidemment ici à long terme, vous le savez nous, des targets qui sont plutôt autour des 30 000. En tout cas pour un rebond technique à minima voilà perdre ici aller vraiment jusqu'au je dirais 18 000 même ne remet pas en cause le mouvement haussier pour moi. On aura une remise en cause du mouvement haussier si jamais on perd ici réellement hein, pas avec juste une chasse au stop mais avec une vraie perte de ce niveau malheureusement des 17,6. Donc on pourra difficilement ici se prononcer avant ce moment là. Moi j'ai plutôt l'impression que là on est en train de suivre les marchés, hein, tout simplement ce que font les marchés, c'est-à-dire le Nasdaq, et que à la fin de la journée, potentiellement à 22h30, tout ça pourrait se retourner plutôt vers le haut. Pourquoi cette impression-là à la fin de la journée sur Wall Street, hein, je parle. Pourquoi cette impression-là parce que tout simplement, je trouve qu'au niveau sentiment, Ether est très shorté, hein, on le voit. Alors on va faire du coup ici tout simplement les points qui ont été pris. Donc celui-ci a été pris, vous le voyez, celui-ci également, et également celui-ci qui est plus ancien. On avait fait donc la vidéo je pense par là, ici énorme deleveraging. Ce deleveraging se fait comment? Il se fait, ici on sort des longues, hein, donc on va pas considérer qu'il y a des shorters qui sont rentrés juste parce qu'on est passé en négatif. Ici latéralisation mais avec des ouvertures quand même de short, donc on avait un point de short à prendre ici, c'est là que le prix s'est retourné et qu'on est retourné, et pardon là je suis sur Ethereum, autant pour moi, donc du coup on va continuer sur Ethereum, c'est pas grave mais je suis sur Ether. Je trouve qu'Ether est beaucoup shorté. Ici même chose, on a au départ du short, donc on fait le short squeeze ici. Ici, on a énormément de short, donc on vient également les corriger. Ici, on a un point de deleveraging également, mais avec du short, mais ça, on va pas le compter, c'est pareil, il a été pris ensuite. Et ici, pas mal de longues à l'inverse qui se sont ouvertes. Donc on peut considérer ici qu'on aura un point de longue à prendre. Pourquoi des longues qui sont ouverts? Vous voyez l'open interest, le nombre de contrats en circulation qui monte, et le funding qui monte également. Donc ici, forcément, ça nous donne un point de longue à venir chercher. Je pense que c'est ce qu'est en train de faire le prix d'ailleurs. Et puis voilà, là on a eu légèrement du short au moment de ce mouvement-là. Donc ça c'était pour Ether. Excusez-moi, je me suis trompé de chart du coup. Hop. Donc ça c'était pour Ether. On va faire Bitcoin maintenant. Bitcoin, vous voyez que c'est assez propre au niveau du nettoyage hein, des points précédents. Globalement, on a nettoyé celui-ci, on a nettoyé celui-là, on a nettoyé celui-là et on a nettoyé celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait depuis la dernière vidéo? Eh bien là, deleveraging, on a quand même du contrat qui s'ouvre et ces contrats qui s'ouvrent plutôt en short. Donc il y aura le point de short que j'avais noté. Là, on a bien deleveragé. Ensuite, finalement, ici, on nettoie du shorter. Vous voyez le nombre de contrats qui se ferment à la montée. Donc on nettoie du shorter, le funding est plutôt à l'augmentation, donc pour moi on avait un niveau de longue à prendre notamment vers ce niveau là, vous le voyez là où on a augmenté, et puis on avait également du shorter à prendre autour de ce niveau-ci, donc là il y a du short à prendre sur cette vague là.
Juste là. Voilà, on a également du longueur quand même qui est rentré sur ce mouvement. On le voit là ici, vous voyez le fonding remonte, hein, donc on a également du longueur sur ce mouvement qui en fait se serait basé par là, mais vous voyez que le niveau a été pris depuis. Donc voilà, on a plutôt accumulé un petit peu de shorter ici et on a quand même un point de long qui est en train de s'ouvrir là. Donc on avait voilà un point de long à éventuellement venir prendre très exactement ici. On va voir comment ça s'organise un petit peu dans les jours prochains pour voir si soit on va aller plus bas, donc faire une visite autour des 18,5-19 ou alors tout simplement se relever à partir d'ici. Ici la heatmap, donc vous voyez qu'il y a beaucoup, on commence à attaquer ici de la liquidité qui est intéressante. Vous le voyez ici sur le point jaune, c'est-à-dire qu'aux 20 000 $, et là on est dedans. On est en train de nettoyer pas mal de monde. On va aller voir d'ailleurs au niveau des liquidations combien on a nettoyé. Et vous voyez que cette zone ici est assez chaude. Donc on attaque un niveau où il y a pas mal de liquidités. Donc ça pourrait faire penser que ça, pour le coup, éventuellement, on pourrait aller taper les 14-15 comme je vous l'expliquais précédemment. Petit à petit, cette zone devient bleue. Ça, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est pas suffisant pour essayer d'envisager un short squeeze où on irait reprendre le niveau des 25 ici. Donc concrètement, plutôt baissier au niveau des liquidations. On va regarder combien on a liquidé aujourd'hui. On a liquidé 135 millions, dont la moitié sur Ether, Ether qui porte vraiment l'open interest ici, et vous voyez qu'on a liquidé principalement du long. On va maintenant aller faire les news. Les news principalement, vous le voyez, c'est la tech qui dévisse, et le prix du pétrole qui dévisse également. Donc ça, voilà. Les espoirs d'un pivot de la Fed qui s'amenuise petit à petit et qui vraiment enlève beaucoup de momentum au niveau des stocks, des actions. Et puis voilà pour ce qui est de Wall Street Journal. Donc globalement c'est la même narration qu'on a faite quand on a regardé tout simplement les actions, le Nasdaq et le S&P 500. Ici on nous dit beaucoup d'open interest sur les ratios leveragés. Donc on pourrait avoir une action de deleveraging. C'est ce que je vous explique aussi quand on regarde finalement toute la liquidité qu'il y a juste en dessous. Beaucoup de gens qui s'étaient mis à l'abri de ce plus bas. Voilà. Un petit réveil des shorts quand même, mais vous voyez qu'on a suffisamment nettoyé ici juste en repassant sous les 20 000 $. Alors est-ce qu'il y a à nouveau du shorter qui va se montrer dans cette zone? Ça nous donnerait finalement une sorte de range, tout simplement. Donc voilà. Crypto.com qui sort d'un plan de sponsoring de 1,5 milliard apparemment, donc qui avec l'UEFA, donc qui dit finalement on ne va pas le faire. Et puis voilà, globalement pour tout ce qui est sur Coindesk, sur bitcoin.com, visiblement un hack ou un call center. Donc apparemment c'était des gens qui faisaient du defrauding, c'est-à-dire tout simplement, je pense que c'était pour laver, j'ai pas regardé l'article, mais je pense que c'était pour laver tout simplement des bitcoins et ne pas payer vos taxes dessus. Et ici on voit une pression vendeuse de la part d'une whale qui a vendu 10 000 BTC qui probablement venaient, puisqu'ils sont de 2013 je crois, enfin c'est des vieux BTC, 2011 qui venaient du hack de Mt. Gox. Donc petit à petit, Mt. Gox libère les BTC, vous le savez qu'ils en ont récupéré une partie, libère les BTC qui ont été rendus aux clients, et il y a certains clients qui tout simplement décident de prendre profit à ce stade-là, ce qui est relativement normal mais ils n'ont pas tout libéré en même temps, donc ça a été fait de manière relativement intelligente. Heureusement il y a eu, je crois que j'avais fait une vidéo dédiée là-dessus, mais il semble qu'il y a une centaine de milliers de BTC en tout, et là on a eu quelqu'un qui a récupéré 10 000 BTC et qui a récupéré son accès et qui du coup a instantanément vendu en 2 fois 5 000. Voilà. Aujourd'hui, on a eu des stats un petit peu, si je me trompe pas. On a eu des stats, si je les retrouve. Voilà. On a eu des stats sur les job claims qui sont en diminution. Donc ça veut dire tout simplement que visiblement le marché de l'emploi est toujours aussi tendu aux États-Unis. 1,44 million. Donc ensuite. Révision de productivité, on réaugmente un petit peu en productivité, donc ça c'est plutôt bien. On a surtout, ça qui est assez important, l'ISM, je me rappelle plus de ce que veut dire, c'est Supply Manager, quelque chose.
En gros, c'est les gros acheteurs de plusieurs grosses entreprises, tout simplement, qui disent plus ou moins leurs sentiments un petit peu et ce genre de choses, etc., et qui répondent à des analyses. Et vous voyez qu'on est remonté, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Globalement, sous les 47, on peut estimer que vraiment il y a un très très mauvais sentiment et cet indicateur est relativement vraiment intéressant à regarder. Donc voilà, mais rien de plus que ça. Demain, on aura les chiffres du chômage. Demain Friday à 14h30, donc pour voir si le marché de l'emploi est toujours aussi tendu aux États-Unis, c'est-à-dire est-ce qu'on est toujours autant au plein d'emploi, voire avec des jobs qui ne sont pas pourvus, si vous voulez, voilà. Et voilà, sur MarketWatch, rien de plus à suivre. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai pas d'infos majeures là principalement. On voit ici que le niveau se perd petit à petit. Est-ce qu'on a perdu un support? Bon, pour moi, on aura un premier jet autour des donc dans une centaine de dollars là. Et pour moi, il y a un nouveau support ici qui est apparu. En tout cas, sur ce petit range, on voit que on veut pas perdre ici ce niveau-là. Si jamais on perd ce niveau-là assez facilement, aller chercher tout simplement la liquidité sous les 19 paraît être logique. Et après, éventuellement, quand on regarde vraiment la heatmap et les liquidités, on se dit qu'il y a quand même pas mal de choses à venir prendre jusqu'au quasi 15 000 dollars. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Est-ce que ça veut dire que le prix ne va pas rebondir d'ici là? Non, on pourrait éventuellement regarder le carnet d'ordre pour voir tout simplement s'il y a beaucoup de monde qui est intéressé pour des achats dans ces zones, s'il veut bien s'actualiser. Et globalement, pour le prix court terme, voilà, ça sera mon analyse, elle est là, elle est pactée. Pour moi, voilà, je joue toujours le scénario que on tiendrait probablement les 19 ici, 18,5, 19, et qu'on n'irait pas en dessous pour le moment, et que pour moi, il y a plus de choses à prendre au-dessus des 25, voire des 30 000 dollars, s'il veut bien se mettre... mais vous voyez que ici, on est quand même très très proche d'une zone de liquidité. Si jamais on arrive à aller prendre ces liquidités maintenant, pourquoi pas, hein, ça nous aiderait derrière également à marquer un vrai bottom. Le double bottom tient toujours pour l'instant dans les cordes. Je dirais qu'on est à 50% au niveau des chances, c'est-à-dire 50-50. Donc vraiment difficile ici de se prononcer. Ouais, on a quelques points d'achat ici dans les zones dans lesquelles on est là, tout simplement. On a quelques points d'achat également au 19 003. On commence à avoir un petit peu de points d'achat également autour des 19. Là, vous voyez, gros 500 BTC aux 19 000 dollars. Donc ça commence à peser là. Et puis voilà, il faudrait regarder ce que ça donne au niveau des autres exchanges et des futurs. On va vite fait juste aller voir sur Coinbase. Coinbase, on a quelque chose à partir des 19,6 et c'est pareil, il y a quand même pas mal de points d'achat, voilà, grosse zone des 19,5 aussi sur Coinbase, et grosse zone, alors un peu moins vers les 19, j'ai l'impression, si quand même, on a quelques BTC ici, un petit peu là, non, c'est un peu moins puissant que sur, on a 300 BTC ici, sur 200 BTC sur Coinbase aussi, donc peut-être la même personne, parce que les ordres sont quand même conséquents, et puis on va aller voir sur Bitfinex, souvent il y a des choses à regarder sur Bitfinex. Alors, sur Bitfinex, là on est là. 60, une centaine de BTC ici, un petit mur. Là, on a aussi une zone à traverser qui va être relativement difficile. Là, vous comprenez que si on additionne tout, on a plus de 400 BTC ici. Bon, on a quand même des volontés d'achat. Alors, est-ce qu'ils vont aider à pousser le prix? Ici, pareil. Bon, c'est pas énorme non plus, mais... Et au même ordre, aux 19 000, on regarde, ouais, 150 BTC à peu près. Ici, pareil. Ouais. Globalement, il y a quand même du monde à venir taper si on veut aller chercher sous les 19 000. Vous comprendrez bien que ici, si ces mecs-là, qui sont plutôt autour des 18, voire ça descend, vous le comprenez ici, jusqu'au 15, on va se remettre sur Binance. Si ces mecs-là ont l'argent pour vendre petit à petit et pousser le prix jusque-là, on pourrait y aller. Vous comprenez bien aussi que si là on a vraiment la quantité de liquidité que nous montre la heatmap sur la carte ça doit être celle-ci. Sur la heatmap, si vraiment il y a la quantité, ça va leur permettre ici de filer leurs achats sans que on aura le nombre de BTC ici qui va leur permettre que leurs achats soient files tout simplement. Quand vous voulez acheter, il faut qu'il y ait quand même des vendeurs ici. Et là, en l'occurrence, c'est des positions qui se perdent, donc c'est des gens qui revendent leurs positions. Donc tout simplement, ça fait de la liquidité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait la traverser assez vite et remonter assez fort.
si jamais c'est le cas, puisqu'on a des ordres d'achat en face d'ordre de potentielle liquidation, donc vente. Voilà, moi ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un peu plus de monde ici sur ces deux bandelettes là que vous voyez, donc la bandelette qui se cache autour des 23,8 et celle qui se cache autour des 22. On a déjà beaucoup de monde au 25,4. Mais on aimerait que ça soit encore plus fourni que ce qu'on a en bas si on voulait être vraiment haussier. Globalement, on avait fait ici une analyse où on trouvait que c'était plutôt, bien équilibré, hein, en fait. Ben voilà, c'était cette analyse-là où on disait, bon, finalement, il y a autant de monde en haut que de monde en bas, voilà, à quelques alors ça c'était Ether, mais l'analyse était la même sur BTC. Et globalement, ça nous faisait dire qu'on pouvait aller un petit peu dans les deux sens ici. Personnellement, je penserais plus vers un petit dip, puis un rebond vers le haut. Vous voyez qu'on a quand même du monde ici, même ne serait-ce que sur Kingfisher, en tout cas, ne serait-ce qu'autour des 21, 24, on a quand même un petit peu de monde là. Et la liquidité qui est au-dessus, pour moi, ici des 25, 24, voilà, elle est relativement importante, puisque vous voyez que... et ici, c'est plutôt des petits points... Voilà, on peut vraiment dire, bon, bah, ça pourrait aller à 14, comme tout simplement ça, ou à 14 voire 12, comme ça pourrait tout de suite péter et partir à 30 000. Au niveau des liquidités, c'est vraiment ici dans les deux sens. On a peut-être besoin d'un petit spring pour repartir, mais sincèrement, je pense que c'est relativement encourageant vers le haut. Malheureusement, on a ce mauvais momentum en 12 heures qui pourrait nous donner un mouvement ici relativement baissier. À voir si ce niveau-là pète. Pour moi, si ce niveau pète, c'est tout simplement le signal qu'on voit à 19, voire faire une mèche en dessous. Tout simplement, faire une mèche en dessous pour pouvoir prendre toute cette liquidité qu'on a actuellement dans le game. Donc voilà, 20 000, il y a aussi un switch de sentiment, je vous l'avais expliqué, à chaque fois qu'on passe sous les 20 000, on a beaucoup de shorters qui re-rentrent dès qu'on perd ce niveau, alors qu'il n'y a pas vraiment de support en réalité aux 20 000, hein, on a plutôt ici un support au 19,5 et encore qu'il est tout nouveau, et c'est justement dû au fait que dès qu'on perd les 20 000, on a des shorters qui rentrent, donc du coup on les sort, et à l'inverse, pour moi, le vrai support, il est plutôt ici autour des 18 800. Mais j'ai jamais identifié un support réel aux 20 000, si ce n'est un biais psychologique qui fait que les gens disent on perd les 20 000, donc je short. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai faite un petit peu dans l'urgence parce que j'ai eu une journée assez chargée, mais j'ai trouvé le temps d'en faire une. Donc du coup, pas de sujet spécifique, voilà, pas de truc qu'on regarde. D'habitude, on essaie de regarder ensemble vraiment une news spécifique ou alors un sujet, la politique monétaire, ce genre de choses. Aujourd'hui, on ne l'aura pas fait. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. Point météo habituel. J'ai pour habitude de demander à mes abonnés si jamais ils ont de demander un commentaire à la con, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour sera à partir de quelle somme vous considérez quelle somme sur votre compte en banque vous considérez comme riche. Je trouve une question intéressante, voilà. Donc vous me dites dans les commentaires à partir de quelle somme d'argent sur votre compte vous pensez être riche. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. À bientôt et merci de votre fidélité, de votre attention. Ciao.